大家好，咖咪讲法语绘本，今天回来给大家讲一讲我们中国新年的传统故事吧。来，我们开始了。今天的绘本叫做《Raconte-moi le Nouvel An chinois》，作者是 Caleb Evans et Karen Hayes， 插画师 Isla McDonald， 出版社 L'Imprévu。他叫做 Ying， 他叫做 Chen， 是哥哥和妹妹。来看一看第一页有什么呀？ La fête du printemps commence demain, annonce Chen à sa petite sœur. Qu'est-ce que c'est? Demande Ying. C'est le début de la nouvelle année chinoise, répond Chen. Le nouvel an est un moment très spécial. Veux-tu que je t'explique? Demande Chen. Oh oui, répond Ying. Ying et Chen. La fête dure 15 jours. Il faut commencer par nettoyer la maison de fond en comble pour se débarrasser de la malchance de l'année passée. Ensuite, on la décore avec des fleurs, des fruits et des lanternes en papier. Cette nuit, le dieu du foyer entrera dans la maison pour vérifier que nous avons été bien sages toute l'année. Ying écoute attentivement son grand frère. Des fruits, des oranges, un meuble vert chinois. Ici, nous avons une chaîne de pétards qu'on appelle Bianpao en Chine. Et ici, nous avons des lampions rouges. Là, regardez. Le rouge est une couleur porte-bonheur en Chine. Denglong, Hong Denglong. Chaque année du calendrier chinois porte le nom d'un animal, dit Chen. Il y en a 12 différents. Ce sont les signes du zodiaque. Les connais-tu? Bien sûr, répond sa petite sœur. Il y a le rat, le bœuf, le tigre, le lapin et le dragon. Et puis le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Bravo, s'exclame Chen. Au Nouvel An, on dit qu'on entre dans l'année du cochon ou du singe, par exemple. 小朋友，我们中国有12个生肖，每一年出生的小朋友们，他们的生肖都是不一样的哟。好像2010年出生的就是属虎，大老虎。那14年的出生的小朋友呢，就是属马的。小朋友，你们知道自己是属什么的吗？如果不知道，赶紧问一问爸爸妈妈。你们还可以问一问自己的爸爸妈妈都是属什么的。En Chine, la fête du printemps commence le premier jour de la nouvelle lune et se termine au moment de la pleine lune, explique Chen. Elle débute ce soir par des feux d'artifice qui vont chasser les mauvais esprits. Les feux d'artifice, Yanhua. J'ai bien compris ce qui se passe avant le nouvel an, dit Ying. Mais que se passe-t-il après? La fête du printemps symbolise un nouveau départ, répond Chen. Demain, nous porterons des vêtements neufs pour montrer que nous laissons le passé derrière nous. Tiens, un vêtement neuf. C'est de quelle couleur ça? Vous le savez? Donc ça, c'est un vêtement ancien. Il est de quelle couleur ce vêtement? Bleu et rouge. Encore la couleur porte-bonheur en Chine. Ce soir, toute la famille et nos amis se réuniront pour partager un véritable festin, dit Chen. Oh, s'écrie Ying, j'ai hâte d'y être. Oui, c'est une belle fête, mais il y a d'autres coutumes que tu ne connais pas encore. Les anciens offrent aux enfants des enveloppes rouges contenant de l'argent. Là, les enveloppes rouges.
sais-tu ce que signifie la couleur rouge, Ying? Le rouge est la couleur de la chance, répond Ying aussitôt. Oui, c'est pourquoi la décoration de la maison, nos vêtements et les enveloppes sont rouges. Nous attirons ainsi la chance pour toute l'année à venir. Un grand festin, de nouveaux habits de toutes les couleurs et surtout du rouge, les enveloppes rouges contenant de l'argent que les parents, les grands-parents, les tatas nous ont donné. Pendant plusieurs jours, de grands feux d'artifice seront tirés, s'écrie joyeusement Chen. Des lions et des dragons géants en papier de toutes les couleurs défileront dans les rues au son de la musique. C'est la danse du dragon. Elle sert à chasser les mauvais esprits, mais c'est aussi un merveilleux spectacle où l'on s'amuse beaucoup. Pendant que Chen parle, Ying est de plus en plus émerveillée et impatiente que la fête commence. Le dragon. La danse du dragon. Maintenant, tu sais tout du Nouvel An chinois, dit Chen à sa petite sœur. Et tout cela dure 15 jours, demande Ying, étonnée. Oui, et il reste encore un moment très important que tu dois connaître, répond son frère. Les festivités s'achèvent par la magnifique fête des lanternes, explique Chen. Pour attirer la chance, on décore les maisons et les rues avec des lanternes en papier multicolores. À la nuit tombée, tout le monde sort dans la rue avec des lanternes de toutes les formes et toutes les tailles. Certaines représentent les signes du zodiaque, comme le dragon ou le cheval. Le dragon. Elles sont en papier très fin et à l'intérieur, on dispose des petites bougies qui scintillent dans la nuit. Chen continue. Le plus important à retenir, c'est que, en Chine, le Nouvel An ou la fête du printemps marque un nouveau départ. C'est un moment de joie et de partage avec sa famille et ses amis. Allez, Ying, il est temps de commencer à nettoyer la maison. Ensuite, nous nous préparerons pour le feu d'artifice de ce soir. J'ai tellement hâte d'y être, s'écrie Ying. 小朋友，今天的绘本故事讲完了。来，你们看，这里还有好多 lampions de Nouvel An chinois avec une guirlande。你们在家会造 lampion 吗？可以叫爸爸妈妈帮忙哟。今天的绘本故事就到这儿了，我们下次再见，拜拜。